Don't it sound like something coming? Yeah, in the jungle I've been hunting. Nigga duck, I'm dog hunting. Yeah, I'm a bear, I love my honeys. Yeah, so my dick until you vomit. Kinda raw, you cannot farm it. Yeah, minus 23 my climate. Yeah, came in hotter than a comet. Yeah, talking hot up in my comments. Yeah, I know you don't really want it. Whoop your ass in front of my mama. I was there when 12 was coming. Yeah, I was there when 12 was coming. Yeah, never told a word on no one. Yeah, always kept it really G. Wesh les gens, nouvelle vidéo, comme promis, on va présenter le Dax. Je suis avec son propriétaire, donc on va vous le présenter dans tous les détails, toutes les pièces qu'il a rajoutées, etc. Les petits conseils, où les trouver, les prix, les avantages, les inconvénients. On va le présenter totalement. On va essayer ça de faire en sorte que ça soit pro. Donc évidemment, si ça vous plaît, mettez le petit like, partagez, et évidemment, ça ferait plaisir. Et aussi pour ajouter que si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez vraiment pas à nous les dire dans les commentaires, on sera deux à vous répondre, donc on va répondre à tout le monde. On va essayer de mettre le maximum d'informations dans la description pour que s'il y a quelque chose que vous avez oublié dans la vidéo qu'on n'a pas cité, ben, au moins dans la description vous aurez tout ce qu'il faut. On mettra le lien des sites pour acheter les pièces dans la description également, il n'y a aucun sponsor hélas. Donc quelques petits conseils, c'est lui son propriétaire. Donc vas-y, je te laisse commencer mec. Alors déjà il y a une kit 88 Kitako. Là. Kit 88, ouais. Il est ici. Après du coup il y a un carburateur Kenin 20, un carburateur 20. Un carburateur 20, ouais, d'accord. Avec une mousse de filtre à air Twin Air. D'accord. Puis il y a la culasse d'origine. La culasse d'origine, ouais. Kit Light. Kit light. Ça fonctionne avec la culasse origine. Avec un piston adapté spécialement. Piston adapté, ouais. Voilà. Après j'ai changé quoi dessus? J'ai changé les poignées. Les petites poignées pro-taper. Voilà. J'ai mis un tirage rapide. Petit tirage rapide aussi, ça marche plutôt pas mal. J'ai changé le compteur. Petit compteur, ouais. Après j'ai changé quoi d'autre? J'ai changé la couronne à l'arrière et le pignon de sortie de boîte. D'accord, ouais. Genre t'en as mis des combien? Là je suis en 14,36. 14 Sinon, centimes. normalement je roule en 16,36. Mais j'ai eu un petit problème au niveau de la roue qui touchait à un endroit. Voilà. Ouais, donc les deux c'est possible quoi, ouais. Après dernièrement j'ai changé le bras oscillant. Ça là. Voilà. Je peux voir de l'autre côté là, ça marche plus là. Ici là, c'est un petit feed Racing. C'est pro. Hein. Voilà. T'as le pot, il est d'origine? Le pot non, c'est pas un pot d'origine, c'est une NHRC. J'ai mis un petit autocollant Keep Speed à la place. On fera écouter le bruit après, c'est une dinguerie. Ah, d'ailleurs, il y a une protection sur l'autocollant que j'avais pas vu. Des chicanés bien évidemment. Ouais, c'est un meilleur bruit. Donc la selle est d'origine aussi, ça? La selle toute d'origine. Ça c'est pas d'origine Oui, ça. j'ai changé le guidon complet. Tout le guidon, ouais. Tout le guidon. Il est plus large? Il est plus large, oui, exactement. C'est un guidon dirt bike. J'ai mis également une mousse Conti. C'est pro. Aussi, récemment, j'avais fait une peinture de jantes et du tour de phare, là. Ah ouais, les jantes elles sont de base grise. C'est ça, ouais. Ouais, elles étaient grises de base. Ouais, puis ça aussi, ça a été modif. Ouais, j'ai modifié ça. J'ai modifié quoi d'autre? Les clignotants. Ouais, les clignotants. Avant-arrière. Des petits clignots, là, normal. Voilà. À l'arrière, là, il y en a un qui est pété à gauche. Ouais, petite chute. Le filtre à air aussi, là? De quoi? Le filtre à air? Je l'ai déjà dit. Ah ouais, mais c'est quoi comme marque? Parce que du coup, il est compatible. Comment? Twin Air. Twin Air. C'est écrit de l'autre côté, mais comme c'est un filtre air coudé, non, on le voit pas de ce côté. C'est écrit au bout derrière, là. Ouais, il passe parce qu'il est mou, quoi. Faut faire gaffe à ça. Ouais, mais t'inquiète, j'ai pas vu. Ouais, j'ai pas m'amuser à aligner le cadre parce que sinon, ça va faire la valeur, ça devient pas bon. Ouais. J'ai changé également, j'ai mis un feu arrière LED. Ouais, petit feu. Ouais. J'ai aussi le sélecteur en alu. Au calme, au calme. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai changé? Non, c'est tout ce qu'il y a de changer. D'accord. Ah si, les petites, ça aussi. Ça, j'ai oublié le nom. Oui, je l'ai déjà dit aussi dans la vidéo. Ouais. Le calcul. Est-ce que... Il a combien d'allonges et de... Combien d'allonges comme ceci? Avec un kit 88? Comment ça? De vitesse? D'allonge, ouais.
genre à vitesse max, là en descente je peux prendre 95. 95, voilà. Ouais, Et en 88, plat, hein. avec l'autre pignon, je prends 85 à plat. Là, je dois être à peu près à 75 à plat, avec ce pignon-là. C'est pro. Ouais. Et ouais. Ah ouais, et j'avais oublié aussi, j'ai changé le support de phare en chromé là. Il y a beaucoup de chromé. Hein. Oui. Comme ça va bien ensemble. Ouais. Voilà. Donc là, est-ce qu'il y a moyen que tu nous dises les avantages, les inconvénients d'un Dax, tu vois, et tout? Ouais. Alors du coup, les avantages, c'est que c'est petit, c'est léger, c'est très maniable. Après, si on va un peu vite, ça fait moyennement la route, surtout dans les virages quoi. Ouais. Quand tu freines, souvent ça a tendance à déraper. J'en ai fait l'expérience de quelques chutes. Ah, on voit ça, hein. Ouais, aussi si on fait pas attention à la route, qu'on tombe, il y a des risques de guidonnage. Donc je conseille parfois même de mettre un amortisseur de direction, ça existe pour les Dax. Tu le fixes sur le cadre, mais il faut percer des trous, je crois. Et, Au garagiste. ouais. Voilà, c'est un petit conseil comme ça. Et les avantages là? Les avantages, c'est que ça marche bien. En kit 88, ça a beaucoup de couples et beaucoup de reprises, ça tire bien dans les bras. Ouais. Il y a des facilités pour faire du wheeling. Un petit wheeling. Puis le bruit. Le bruit est monstrueux. Ah ouais, le bruit. Le bruit d'un Dax est monstrueux de base, donc avec un pot. Ouais, le bruit est monstrueux. Ouais, attends, on va écouter ça, je vais me reculer juste. C'est pro de ouf. Il t'a coûté combien le pot? Le pot, la ligne complète, 138 euros. 138 euros. Tu l'as acheté combien de base? Donc le Dax, je l'ai acheté d'occasion. C'est un Dax de 2010. 2010, ouais. Je l'ai acheté 650. 650 euros, ouais. Et t'as combien d'investis maintenant Au dessus? total, je dois être à plus de 1600. 1600 balles, quoi. Ouais. Surtout avec les plusieurs serrages, c'est ça qui a coûté des sous. Ouais. J'ai toujours rechanger le cylindre piston, toujours pareil. Donc si tu sers pas et que t'achètes un Dax d'occasion et que tu veux genre le préparer, ça te coûterait combien? Ça coûterait en moyenne l'achat plus la prépa, au total dans les 1200. 1200, D'un voilà. Dax 9, mais un peu moins qu'un Dax 9, mais qui marche mieux quoi. Je vois le délire, ouais. Ouais, c'est bien de le dire ça. Bon, qu'est-ce qu'on peut... Petit conseil pour ceux qui veulent le Dax, quoi. C'est un véhicule qui a tendance à beaucoup vibrer. Alors il faut penser parfois à vérifier toutes ces vis, qu'elles sont bien vissées ou quoi. Ouais, c'est comme un cross, quoi. Ouais, comme un cross. Et de pas trop les serrer parce que sinon ça risque de foirer pas de vis. Pas trop serré, les vérifier, ouais. C'est de la chinoiserie un peu. Ça a tendance à casser tout ce qui est vis. Après, tes pièces, tu les trouves où? Les pièces, je les trouve sur un site que je recommande. Ça s'appelle Motorkit. Motorkit, le lien dans la description. Ouais, dans la description il y sera. C'est un site belge qui fait toutes les pièces pour les Mini 4 temps et plusieurs types de motos différentes. Voilà. Et en tout, en gros, il y a moyen de refaire tout un Dax là-bas. Oui, il y a moyen d'acheter tout un Dax complet en pièces détachées. Ouais. Et la livraison arrive en général en 4 jours, ça se fait très bien. T'as pris combien de temps à te le prendre en main quand tu l'as acheté? Genre, c'est compliqué à rouler ou pas? Il faut juste apprendre à passer les vitesses parce qu'en général le permis 50 on passe en scooter. Ouais. Alors le temps d'apprendre les vitesses, ça met à peu près un mois et demi environ pour bien s'habituer, commencer à prendre un véhicule. Après c'est comme tous les véhicules, pour bien s'habituer à son véhicule il faut un certain temps, ça dépend des personnes. Ouais. Et pour réussir à le lever, genre... Pour le lever, je m'y suis pris il n'y a pas très longtemps. Et puis j'arrivais bien et puis j'ai eu quelques accidents et là il faut que je m'y remette un petit peu. Sinon ça lève tout seul. Après un kit 88 ça lève tout seul. Genre tu lâches l'embrayage et ça part quoi. Ouais. En 50 si tu le débrides bien, il y a moyen de lever tranquillement, ça lève très bien.
Juste, il faut bien vérifier mettre- la pression des pneus, qu'ils ne soient pas trop mous, sinon on a tendance à partir sur le côté. Ouais. Voilà. Ah, on a fait un peu le tour. Les freins et tout ça, ils passent ou pas, genre d'origine? C'est ceux qui sont d'origine? Là, je suis 100% d'origine niveau freinage. À l'avant, j'ai un étrier monopiston. C'est un frein à disque. Et à l'arrière, c'est un frein à tambour. Voilà. Et pour vous dire, moi je pèse 80 kg et lui à peu près pareil, on était deux dessus. Et ça freine pas mal, genre ça passe. Ouais, ça passe bien. Donc si tu mets des plaquettes un peu qui envoient un peu plus, ça devrait aller. Ouais, sinon il y a moyen de changer. Il existe des disques plus gros. Il existe même des adaptations pour mettre frein à disque à l'arrière. Après, il faut débourser de l'argent. Toujours Ah. pareil. Et ouais. Aussi, j'avais pas dit, j'ai changé le rétro, c'est pas celui d'origine, parce que j'avais eu un accident et il a pété. Petit accident. Du coup, il y a un pote à moi, il m'en a passé. Un petit rétro de booster, Ouais. scooter. Niveau consommation, genre 2,6 litres au 100 km. c'est pas beaucoup. Pas beaucoup. Avec un plein complet, 5 litres et demi, je fais en moyenne dans les 120 km. 120 km En kit 88, ouais. Sinon, en kit 50, ça fait 190 km avec le plein complet. Et puis niveau essence, je mets samplon 98. Ouais. Voilà. Donc c'est pas hyper consommateur. Ça passe. Après, de base, les Dax sont conçus pour aller avec du samplon 95. Du coup, on peut mettre les deux essences possibles, quoi. Ouais, les deux ça passe. Ouais, les deux passent, mais c'est mieux pour le moteur du 98. Ouais. On peut dire aussi la partie cycle, pour ceux qui veulent changer les roues ou quoi. Donc à l'avant comme à l'arrière, c'est du 10 pouces. La dimension c'est 10 par 90. 10 par 90, ouais. Il y a toutes les marques qui en font à peu près. Michelin, ça passe bien. Ouais, Michelin, Sinon, à mais l'avant, c'est cher. j'ai toujours le pneu d'origine chinois. Et à l'arrière, un petit pneu Dunlop. Ouais. Voilà. Ils sont un peu lisses. Hein. Ouais, ils sont un peu lisses. Après aussi, ce qu'il faut penser à faire quand on achète un Dax 9, c'est la vidange de fourche à l'avant. Parce que c'est de l'huile chinoise qui est pas très bonne pour la dureté des suspensions. Et à l'arrière aussi, de penser à bien régler. Il y a différents crans sur les suspensions arrière pour régler la dureté en fonction de son poids. Voilà, c'est pas à oublier quoi. C'est pas oublier, sinon ça risque d'être dangereux. Les ampoules d'origine. Ouais, j'ai changé complètement aussi, j'avais oublié de dire, l'optique de phare. Ouais, il était nul avant. Bah, j'avais eu un accident et du coup je l'avais abîmé. Ouais. Sinon, les ampoules d'origine, elles ont tendance à griller. Quand il y a un problème, elles grillent de suite. D'accord, J'ai ouais. mis une ampoule Xenon. Donc celle d'origine à éviter quoi. Ouais. Les trucs chinois, les objets de consommation, là, tous ceux qui s'usent, vaut mieux les changer. De toute façon, sur le site qu'on met en description, il y a absolument tout. Hein. C'est une dinguerie. Nigga wanna see me fall. Stephen Curry, how I ball. Gosha garments and a white 3 on my body. I'm an icon, man. And my girl about a 2.